Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est tout à fait dans la continuité de ce que nous avons depuis désormais plusieurs jours, puisque cette zone ici des 5880 points agit toujours comme zone de support, et même si on a ici des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas et qui restent globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on est donc dans une petite dynamique baissière de continuité. Pour l'instant, on s'acheminerait ici vers un triangle baissier avec donc une zone à franchir qui se situe au niveau des 5880 points. De plus, même si la tendance n'est pas très forte, on continue à avoir ici des plus bas significatifs, toujours de plus en plus bas. Donc ce matin, malgré ici un petit rebond, la tendance reste baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui devient hésitante sur les histogrammes du MACD qui évolue un petit peu en ordre dispersé et sans tendance claire. Le RSI, quant à lui, qui était sur une dynamique de sortie de sa zone de survente, est en train de se neutraliser autour de la zone des 40 points. Donc on a un réel manque de conviction, et pour trouver l'évolution probable de ce mouvement, effectivement, on en revient ici au tracé. Donc au niveau des tracés, on a ce genre de choses, c'est-à-dire une résistance ici qui nous donne des points hauts toujours de plus en plus bas, et puis idem donc pour les points bas. Donc on est clairement sur une tendance qui, malgré une faible dynamique, reste orientée à la baisse. Alors ceci est dû notamment aux perspectives de récession qui sont désormais assumées par la Fed. Cette récession, elle évoque une baisse donc de la production et de la consommation, et puis tout cela est doublé par une baisse des taux obligataires, et l'effet collatéral, c'est la baisse du pétrole. Alors ça pourrait arranger les marchés, mais en tout cas c'est plutôt la pression de la récession qui domine actuellement. Au niveau du palmarès des valeurs du jour, on a Téléperformance, Dassault Systèmes, Pernod Ricard, Eurofins Scientifique qui sont bien orientés et bien dans le vert. Au niveau des baisses, on retrouve Renault qui perd 1,80%, ArcelorMittal, donc qui est plutôt lié aux baisses des matières premières, et puis Société Générale, Stellantis, Engie, BNP Paribas, donc un secteur bancaire qui souffre toujours de la baisse des taux obligataires, et puis le secteur automobile qui souffre aussi d'une possible arrivée d'une récession, puisque le secteur automobile est très sensible à ce genre de détails. Donc les points à surveiller, c'est bien entendu cette zone ici des 5880 points, tout simplement parce que c'est la rupture dont on voit d'ailleurs que le support progressivement est en train de s'affaiblir. C'est la rupture de ce niveau qui ouvrirait la porte à une poursuite du mouvement en direction des 5720 points. Ce qu'il faut bien se souvenir, c'est qu'on est sur une zone de point bas qui avait été testée ici juste après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, puisqu'on avait eu ici cette forte phase de baisse, donc le 24 février. Ensuite, on avait eu un rebond technique et une grosse accélération baissière ici, qui était quasiment venue au contact ici de cette zone des 5720 points. Ensuite, on avait rebondi et on s'était stabilisé. Et là, on est en train de revenir ici sur des considérations différentes, puisque là, on est plus sur des considérations macro. Alors bien entendu, le conflit entre la Russie et l'Ukraine rajoute un petit peu à cette pression. Donc l'objectif ici, qui est tout à fait possible, c'est cette zone ici entre 5720 et 5796 points. Pour avoir ne serait-ce qu'un début de rebond technique, lorsque l'on regarde, c'est vraiment cette zone des 6100 points. Là, ici, le rebond s'était matérialisé justement suite à un gap haussier qui avait permis un franchissement de cette zone. Ici, cette zone avait été support majeur, et là, on a eu un franchissement sur gap baissier. Donc c'est vraiment cette zone ici. Donc déjà, il va falloir surveiller un éventuel retour sur la zone intermédiaire ici, proche des 6010, 6030 points, et c'est vraiment le franchissement ici des 6100 points qui nous donnerait un signal relativement fort.
Lorsque l'on zoome ici sur cette phase, eh bien, on a une configuration donc de rebond possible, mais avec deux zones à casser, sachant que, comme je vous l'ai indiqué hier, cette zone ici des 6030 points, si on considère que l'on a un point bas ici, un deuxième point bas similaire, si on vient casser ici ce niveau, eh bien, on aura une configuration en double bottom qui pourra effectivement proposer assez de volatilité pour justement aider au franchissement de cette zone des 6100 points. Donc à la baisse, on surveille la zone ici des 6880 points pour synthétiser, et à la hausse, on surveillera cette zone ici 6010-30 qui en cas de franchissement pourrait nous donner des configurations techniques de retournement, voire d'accélération à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu des chiffres macro déjà ce matin du côté de la Grande-Bretagne avec les ventes au détail qui ont baissé un peu moins que ce qui était attendu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous aurons à 10h du côté de l'Allemagne le chiffre IFO qui définit le climat des affaires. Et puis cet après-midi du côté des États-Unis, eh bien, nous aurons à 16h le chiffre de vente de logements neufs. Voilà donc pour ce point matinal. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.